Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Bien, on en parle avec vous, Benjamin Glaise. Le livre de Jordan Bardella, le RN. Écoutez bien, parce que c'est un tour de passe-passe qui est même très discutable, c'est le moins qu'on puisse dire. Le RN l'offrirait en échange d'un don supérieur à 50 € au parti. Bah oui, sympa pour booster les ventes. Effectivement. C'est le Canard enchaîné qui a révélé cette information. Le souci, c'est que ce tour de passe-passe, il se fait sur le dos du contribuable, puisque, précision importante, chaque don à un parti politique est déductible des impôts à hauteur de 66%. Alors tenez-vous bien, la question n'est pas de savoir si c'est légal ou non d'offrir un cadeau en échange d'un don. Ce qu'il faut savoir, c'est si dans ce cas-là, on peut bénéficier d'une déduction fiscale. Sur le principe, non, pas de déduction d'impôt si on vous offre un cadeau en échange de votre don. Mais comme l'explique le Canard enchaîné, le fisc admet quelques écarts. Vous pourrez bénéficier de la déduction d'impôt si et seulement si la valeur de votre don est au moins 4 fois supérieure à la valeur du cadeau. Je vous ai prémâché un petit peu le travail. Ouais. En gros, dans le cas du livre de Jordan Bardella, il faut faire un don au moins de 91,60 € pour bénéficier effectivement d'une déduction d'impôt. Qu'en pensez-vous, Arlette? Est-ce que vous avez compris déjà? Oui, on a compris. Oui, j'ai mis du temps. Le calcul, c'est pas mon fort, mais j'ai quand même essayé de réfléchir. Ils sont assez malins, quoi. Le tirage était exceptionnel. Oui. L'éditeur Fayard a sorti premier tirage aussi fort que, puisqu'on parlait de Nicolas Sarkozy, ou plus fort des ventes de ses mémoires. Bon, voilà, comment booster les ventes pour arriver à écouler tout le stock et le premier tirage. C'est une idée parmi d'autres, alors on verra. Enfin, c'est les contribuables qui paient quand même, non? 140 000, dit le RN, de vendus aujourd'hui. Alors, combien en ont-ils acheté? Combien le parti en a acheté lui-même? C'est une idée, effectivement, pour dire et affirmer que le livre, qui, de toute façon, devait bien se vendre, se vend encore plus qu'il ne l'avait imaginé. Benjamin, vous avez une idée de ce que ça va coûter aux contribuables, disons sur 150 000 exemplaires? Je peux pas vous dire, parce qu'en fait ça dépend des dons que chacun va faire. Donc pour le coup, faudrait avoir accès précisément aux dons de chacun qui bénéficie de ce livre. Mais c'est l'idée qui est discutable, qui est gênante. Qui est gênante. C'est l'idée qui est gênante. Oui, c'est l'idée qui est effectivement gênante. Faites un don, mais il faut faire un don supérieur à 50 € pour pouvoir effectivement, a priori, bénéficier de ce rabais. Oui. Alors Arlette, j'ai besoin de vous. Parce qu'il y a quelque chose qui me travaille. Nous sommes dans une urgence absolue. On est bien d'accord. À Mayotte, il y a une urgence absolue. Nous sommes dans une urgence budgétaire. Nous sommes dans une urgence politique. On est bien d'accord. Pas de majorité, pas de compromis, pas de gouvernement. Pas de budget. Et voilà que les députés vont partir en vacances jusqu'au 6 janvier. Mais vous allez m'expliquer pourquoi on ne leur demande pas, on ne les oblige pas à rester à l'Assemblée nationale et à travailler. Est-ce que les Français renoncent à leurs vacances, Jean-Jacques? Non mais attendez. Quand il y a une urgence dans une entreprise, on prend Noël le jour de l'an, mais on travaille. Ce sont les vacances parlementaires, il y a des dates, elles sont fixées. Donc il y a une urgence nationale, ils devraient être réquisitionnés. On ne réquisitionne pas des députés, on est en démocratie quand même. On peut organiser une session extraordinaire, ça veut dire qu'il faut effectivement que le Premier ministre la demande et pourquoi pas. Mais quand on se dit que le Premier ministre fera sa déclaration plutôt de politique générale le 14 janvier, il y a une raison, c'est que effectivement les parlementaires sont en vacances pendant 2 semaines. Autrement dit, vous avez entendu tout ce qu'a énuméré Jean-Jacques comme urgence. Mais m'engueulez pas, c'est pas moi qui convoque la session extraordinaire. Vous dites, en face de toute cette liste d'arguments, vous dites non, ça va, et ils peuvent faire la piste bleue de Courchevel comme tout le monde. Non, ils ne peuvent pas faire comme tout le monde. Ce sont des élus du peuple, ils doivent être réquisitionnés. En tout cas, même si la loi les oblige pas. Non, mais c'est pas la loi, c'est qu'il y a des règles quand même pour les sessions parlementaires. Elles sont fixées d'une année à l'autre. C'est normal. Après, si on veut convoquer une session extraordinaire, il faut le faire. Alors, est-ce que
Il n'y a pas de gouvernement, il y a un gouvernement démissionnaire. Est-ce qu'il y a un Premier ministre? Est-ce que le Premier ministre, là aussi, on va vérifier, pourrait demander au président de la République? C'est peut-être le président de l'Assemblée nationale, la présidente, ou le président du Sénat? Non, c'est le Premier ministre qui demande une convocation d'une réunion de session extraordinaire. Est-ce qu'il peut le faire? Il faut le demander. Mais oui, c'est simple. Téléphonez à François Bayrou. Vous avez le numéro du Standard de Matignon. Il n'y a aucun problème, mon cher Guy. Je vous embrasse. Bonnes vacances. Merci. Et joyeux Noël à tous les deux. Et à toutes celles et tous ceux qui nous écoutent, parce que nous, on sera un petit peu en vacances à partir de lundi, mais enfin, nous ne sommes pas pas vous. Moi, je suis en session extraordinaire. Vous êtes en session extraordinaire, oui, c'est vrai. Il est 8h32. Merci d'être avec nous. Le rappel des titres de l'actualité, Laurie Leclerc.